à tout le monde. Aujourd'hui, dimanche 28 décembre 2025, vous êtes dans mon studio pour le bon plan D. Grâce à vos vues, vos likes, j'ai pu m'offrir ce beau studio que vous voyez. Non, en fait, laissez-moi me faire l'émission. Coupez. Nous sommes au studio avec Landry B dans le bon plan D. Bienvenue. De retour sur le plateau du bon plan D avec Landry B. Mais avant de passer à son questionnaire, on va écouter mon coup de cœur musical de cette semaine. C'est le titre Il peut le faire pour toi de la chante gospel Aphrodite. On écoute et on revient. Landry, tu connais? On écoute et on revient. Laisse-moi te parler de lui, il peut changer ta vie. C'est Jésus la solution à tes problèmes, mon ami. Il faut juste un dire oui, et tu auras la vie. Mérite, c'est la vie. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Viens à lui, il peut le faire pour toi. Y'a rien à payer, il peut le faire pour toi. Viens à lui, il peut le faire pour toi. Tu me disais que c'est toi qui as arrangé ce titre-là. Bien sûr, c'est moi qui ai arrangé. Promis, je savais pas. Promis, je savais pas. Donc toi, quel est ton coup de cœur musical alors? Mon coup de cœur, c'est le libérateur de la chante Deborah Grasse. Libérateur de la chante de Deborah Grasse. On écoute encore et on revient. Ils m'ont poursuivi, ils m'ont pourchassé, mais ils ont oublié que l'Éternel est mon bouclier. Et voilà, dans la honte comme l'armée de Pharaon. Dans la honte comme l'armée de Pharaon. Non, Landry, tu es fort. Pour ceux qui ne connaissent pas Landry, c'est mon voisin de classe. C'est mon voisin d'école. Et c'est le meilleur arrangeur beatmaker de toute notre promotion à l'INSA. Faut que je le dise. C'est parce que c'est mon voisin, il faut que je le dise. C'est lui qui a arrangé ça. Landry, bon, tu vas te présenter. Parce que si moi je vais te présenter, l'émission va faire 15 jours. C'est toi qui vas te présenter. Qui est Landry B? Ok, Landry B est un jeune arrangeur, beatmaker, je suis producteur d'artistes. Voilà, je suis à Ducro, il vient de la côtière. Donc, je suis arrangeur, je suis musicien praticien. J'ai commencé avec la basse et j'ai terminé avec le piano. On continue de bosser, mais on me connaît à l'école en tant que pianiste. Je peux témoigner de ce prouesse. Et en dehors de ça, Landry, d'où te vient ta passion pour la musique et surtout depuis combien d'années est-ce que tu pratiques la musique? En vrai, moi, je savais pas que j'allais être musicien. Hein. Voilà, moi, depuis tout petit, c'est le football. Je jouais déjà au football. J'étais un peu dans les centres de formation. Lâche, on a raté. T'allais nous marquer le but pour la canne. Attends. Tu peux pas regarder donc? C'est rien. On peut reprendre. Je vais rentrer dans les centres de formation rapidement et puis on va m'activer. Non, on veut le Landry B. D'accord. Donc, c'est un peu ça. J'avais pour passion le football et puis pour deuxième passion, la musique. Mais il faut dire que je suis né dans une famille qui tout le monde est musicien dans cette famille-là. J'ai un côté à Ducro, de l'autre côté, c'est les Agnis. Donc, j'ai grandi à Dabo. Voilà, donc Dabo, toute la famille à l'église méthodiste. Donc, mon oncle qui aimait le cœur, mes tantes, ma maman. Tu as été baigné dans ce truc-là. Donc, j'ai pas appris même à jouer la percussion. Hein. Il jouait déjà. Dès que je suis né, à un certain âge, il jouait déjà à la percussion. Le gros. Il y a assez de percussions qu'on attache là, avec des disciplines. Tambour qu'on lit ensemble là. Donc, c'est ce que j'ai joué sur le djembé. J'ai joué ça. Donc, très tôt, j'ai commencé dans l'église, dans la chorale des enfants. Après, j'ai fait la chorale des jeunes à Dabo. Donc là, c'est Boubor. Voilà, pour ceux qui connaissent. Si vous êtes de Dabo. Oui, pour le village. Précision, c'est le troisième village le plus proche de la ville de Dabo. Ok. Voilà, Boubor. Donc, j'ai fait la chorale d'enfants, des enfants, la chorale des jeunes. Après, j'ai commencé à jouer dans la chorale des adultes. Je chantais en même temps là-bas. Voilà, mais je ne me voyais pas être musicien, arrangeur, tout ça. Donc, c'est venu un jour, pendant que j'étais au secondaire, je croise un ami des classes. Il ne savait même pas qu'il jouait au djembé. Donc, son église était juste à côté de notre cours. Donc, c'est ainsi qu'une fois que je suis sorti, dans la soirée, là, et puis j'entends quelqu'un jouer au djembé. Donc, je sors, je regarde, je vois que c'est mon ami. Donc, l'église venait à peine de commencer. C'était une église même en bois, tout ça. Donc, je suis allé comme c'est mon pote. Donc, je lui ai montré que moi aussi je jouais un peu au djembé. J'ai dit, bon, c'est comme ça, c'est bâti. Grâce à lui, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la musique. Jusqu'à ce qu'en 2018, voilà, il y a un ami qui me connaît en tant que musicien. Il savait que je jouais au piano. Et c'est lui qui est venu me voir. Pour moi, il sait que j'étais un bon musicien. Mais
Moi, j'ai un ami là qui est arrangeur, mais lui, il est dans le rap. Puis de moi, il était du gospel. Voilà. Je veux que toi, tu viennes poser et puis lui fait les enregistrements. Donc, c'est comme ça qu'on est parti. On a fait l'enregistrement, l'arrangeur aussi a mis mon affaire. Et puis là, on s'est changé les contacts. C'est pas comme ça qu'on revient. C'est de là que l'arrangement est parti. C'est parti. Voilà. Ok. L'initiation dès l'enfance à la musique, c'est vraiment quelque chose d'important, je trouve. Parce qu'aujourd'hui, on a cette pépite-là grâce à tout ce flux de pratiques dans lequel ils baignaient là. Laissez vos enfants pratiquer. Le plus tôt possible, laissez vos enfants pratiquer. Dès 4 ans, je crois. Oui. C'est ça, dès 4 ans, laissez vos enfants pratiquer. Donc, Landry, tu es arrangeur, musicien. Ouais, musicien, Tu arranges tout genre, tout style, je crois. Donc, toi, tu écoutes quel genre de musique maintenant? J'écoute tout. Il écoute de tout. Donc, tu écoutes du Imra, du Didi B, du Zouglou, du Serge Beno, de tout. Même quand nos frères musulmans sont pour les mariages, moi je veux m'arrêter, regarder les musiciens musulmans à jouer. Vraiment. Tout. J'aime les voir jouer, j'aime tout ça. Et puis une fois, j'ai même arrangé un truc, les musiciens là. Les? C'est ceux qui crient dans les mosquées là. Voilà. Je dois arranger un compte. Wow. J'ai commencé à faire de tout corps. Polyvalence. Marabout. La polyvalence. Traduit praticienne. Ok. Voilà. Mais c'était arrangé, j'ai mis l'autotune et tout. Qui doit être un bon arrangeur, un bon beatmaker, il faut que tu écoutes. Il faut écouter de tout. Ah ouais. Ça Très bon conseil. J'allais demander ce conseil-là, mais merci déjà du conseil. sans déception. Maintenant, on va rentrer dans la phase pratique de la chose. Hein? Dans un arrangement musical, quelle est la responsabilité de l'arrangeur en tant que technicien? Est-ce que quand l'artiste vient, il dit que moi je veux faire par exemple du zouglou, est-ce que c'est l'arrangeur qui dirige le travail ou c'est l'artiste qui dirige le travail? Si l'artiste dit oh je veux que là ça fasse ding 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 ding, est-ce que l'arrangeur il se plie aux exigences de l'artiste même si ça va donner n'importe quoi, ou bien c'est plutôt l'arrangeur qui impose à l'artiste une ligne à suivre pour que on ait un produit fini exceptionnel? Je dirais que les deux travaillent ensemble. L'arrangeur et l'artiste doivent travailler ensemble parce que l'arrangeur est déjà dans le milieu. Souvent les artistes qui viennent sont nouveaux. Oui, novice, donc Voilà, ils ne maîtrisent pas trop le domaine, ils ne savent pas. En musique, ou bien dans l'arrangement au studio, c'est différent du live. Ok. Voilà, c'est différent du live. Il y a des mélodies. Il y a des mélodies qu'on peut jouer, il y a des accords, des pieds d'accords qu'on peut jouer. Et que tout de suite là, quand on écoute, les éléments d'écoute, ça accroche. L'arrangeur devient comme le directeur artistique. Oh, il faut faire ceci, il faut faire cela. Parce que ça accroche mieux que ce que tu es en train de faire. Donc tu apportes et ça, pour ceux qui sont novices, c'est comme ça qu'on doit travailler. D'accord. Enfin, l'arrangeur devient comme le directeur artistique. Il donne des idées, il donne en tout cas tout ce qu'il peut mettre en œuvre pour que la chanson puisse, à la première écoute, là, accrocher. C'est comme ça. C'est ce que l'arrangeur est censé faire. Maintenant, pour les artistes qui sont déjà dans le domaine et qui ont déjà l'expérience, qui savent ce qu'ils veulent, Oui. voilà, eux, on vient, on les écoute et puis on essaie de donner des petites idées. Là, on va pas de directeur artistique parce qu'ils savent ce qu'ils font. Voilà, ils sont déjà dans le milieu. Landry, quel est ton top 5 en termes d'arrangeurs en Côte d'Ivoire? Bon, en Côte d'Ivoire, bon, en première position, je vais prendre David Taïro. David Tayo. All time, hein, parce que c'est le seul. Le doyen. Ouais, c'est le seul qui a fait. En fait, il n'y a pas eu de musique Oui. qui a eu plus d'impact dans le monde que Premier Gao. Ouais, même Coup du Matou n'a pas pu atteindre les stats de Premier Gao. Donc, pour ça, moi, je le mets en première position. Franchement, chapeau. David Taïro, ensuite, Baby Philippe. Baby Philippe, parce que. Oh, baby. Ouais, lui, c'est un autre level. C'est quelqu'un qui. C'est grâce à lui, c'est par lui que j'ai su comment faire un mix entre le décalé, le coupé décalé avec le zouglou. Et c'est lui qui a commencé ça, hein, voilà. Avec, il y avait un groupe zouglou là, qui sont séparés récemment là. J'ai oublié ça, moi je venais après, ça me venait après. Mais c'est lui qui a créé ça en fait, c'est lui qui a créé ça, ce mix, ce brassage entre le zouglou et le coupé décalé. Et après ça, il a fait plein de choses, tu vois. Ouais, Il a été meilleur beatmaker, meilleur arrangeur même de la Côte d'Ivoire, au Koumoud. Je pense que ça fait 5 ans. Quand même, hein? Voilà. Maintenant, il fait combien de temps? Ça fait 2, oui. 2, en troisième position, Tamsi. Tamsi. Tamsi, ouais. Tamsi, très bon arrangeur. Quelqu'un qui est. Tu peux le sentir dans le rap, tu le sens dans le coupé décalé, tu le sens dans du afrobeat, radis moderne, il est là-bas. Et puis il fait ça propre, quoi. Tu vois. Donc, Ouais. top 3. À troisième position, Tamsi. Quatrième position, je pense que je vais prendre un nouveau là. Tu vois, t'as le temps de faire tout ça. T'as fait ou bien quoi? Celui qui a fait le temps de. Oui. Ça fait, t'as fait ça. Ok. Ouais, ça fait le son de Rosine Layo. Il est très bon, en tout cas. Il est très bon, et puis il est polyvalent. Ouais.
Il est très bon aussi. On le rap. Bon, il paraît que c'est le petit de Tamsi, hein, donc. L'élève qui n'est qu'égal qu'au maître, quoi. Tranquille. Maintenant, en dernière position, peut-être que je vais prendre Momo Wang. Non, pas Momo Wang. Peut-être Ezeko, hein. Momo Wang Tam et Champi Kilo. Ok. Momo Wang Champi Kilo. Et pourquoi? C'est les Champi Kilo. Ouais. Momo Wang, moi je l'ai connu avec une artiste là, j'ai oublié son nom aussi. C'est par elle que j'ai connu Momo Wang. Je commencé à le suivre. Et l'année où il a été meilleur arrangeur, moi j'ai vu que c'est lui là, le meilleur arrangeur. Et puis bon, il a gagné. Niveau performance, ouais, c'était son prime. Il était à son prime. Ouais. Parce qu'il avait arrangé plein d'artistes qui avaient commencé à monter en fait. Donc, ok. Momo Wang, Champi Kilo, Ezeko. En tout cas, chapeau à tous nos grands arrangeurs, beatmakers. Mais moi, mon top 1, franchement, c'est Landry Bell, quoi. C'est Landry qui a fait le générique. C'est Landry qui a fait le générique. Appréciez vous-même, c'est Landry qui a fait le générique quand même. Merci Landry. Donc, maintenant qu'on a ton top 5 en termes d'arrangeurs et tout, qu'est-ce que toi, Landry, tu peux donner comme conseil à ces jeunes-là qui rêvent de devenir beatmaker, arrangeur? Quels sont déjà les outils? Parce qu'on voit que ta table est bien garnie. Ouais. Quels sont les outils qu'il faut, le minimum, pour se lancer dans l'aventure, et puis les aptitudes qu'il faut avoir? Bon, le minimum, hein, il faut déjà commencer à chercher déjà un ordinateur. Parce que c'est avec l'ordinateur qu'il faut qu'on fait le MAO, musique assistée par ordinateur. Donc, il faut forcément un ordinateur. Hein, à l'ordinateur, tu ajoutes rapidement une carte son. Une carte son. Voilà, c'est la carte son. C'est là. Ok. C'est la carte son qui va te permettre de faire des prises de voix. Hein, des prises de voix, des prises guitare, tous les instruments qui viennent du dehors. Voilà, des instruments audio. C'est la carte son qui va te permettre de faire ça. Après ça, maintenant, tu cherches le micro. Le micro et tout ça. Maintenant, tu trouves un petit endroit là. T'es pas obligé de commencer avec les trucs. Moi, j'ai commencé avec ces enceintes là. Des petites enceintes. Après, je vais t'envoyer même des photos. Quand tu as commencé là? C'était. Tu me rappelles ton début? J'ai commencé, c'était compliqué. J'avais un ordinateur de 4 Go de RAM. Waouh! 4 Go de RAM. Même mon téléphone fait 16 Go. Hein? Essaye déjà d'imaginer comment est-ce que je faisais les prises de voix, comment est-ce que je faisais mon arrangement pour vivre plusieurs projets à la fois pour pouvoir faire ça. Actuellement, mixage et master, tout. Ça plante, il faut redémarrer, il faut souffler, que ça chauffe. Ah, mort! C'est la persévérance qui paye, hein, parce qu'aujourd'hui, quand même, on est dans ton studio, voilà, bien équipé et tout. Et tu fais franchement, moi, tu fais ma fierté en tant que voisine déjà. Et puis, Aline Sac, honnêtement, on est content de la voir, quoi. C'est lui qui fait nos exercices, désolé. Mais c'est lui qui fait nos exercices. On fait comment? Ça le coup après. Ça comment Mignon m'appelle. Ah, c'est comment je dormir. Non, si tu peux pas ça de moi, de mettre pas bon. C'est pas bon, c'est lui. Franchement, merci parce que si je suis ce que je suis, si l'émission a débuté, c'est en partie grâce à Landry. Il a fait le générique en 2 minutes. 2 minutes quand j'ai dit Landry, allô, j'ai besoin d'un générique, je lance mon émission. Je lui ai dit, je veux quelque chose de frais, en même temps pas. En 2 minutes, Landry a matérialisé ma pensée, j'y croyais pas. J'étais choquée. C'est Landry qui fait ça. Merci Landry pour ce que tu fais pour nous. Pour l'histoire, oui. C'est le gamer. Oui. Gamer. Et ça, j'ai fini d'arranger un artiste qui vient d'Abata, il s'appelle Wilfried John. Okay. Il a laissé sa chaîne, s'appelle Wilfried John. Donc, quand j'ai fini de faire son album, j'ai fait un album de 13 titres. Donc, quand on évaluait tout, ça faisait 500 et quelques mille francs. Il dit, bro, en ce moment, t'es dans la galère chaud, ça va pas, mais. 500 000 dans la galère là. 500 000, il veut me donner ça, mais il dit, bro, laissez. Toi, t'es dans une société de quoi, fabrication d'ordinateurs, mais t'es comme ça. Donc, il faut prendre l'argent là. Si tu me donnes, c'est pas bon. Ça va pas dans ma vie. Donc, si tu me donnes, c'est pas bon, prends et puis je veux un ordinateur. Il m'a demandé la capacité, tout ça. Moi, j'ai vu un gamer et tout. Puis je lui ai donné. Le lendemain, il m'a appelé, je suis allé mon ordinateur. T'es où? Dans le carton nouveau à Avatar là-bas. Donc, quand je suis venu, j'étais fier. Honnêtement. Donc, pour dire aux jeunes arrangeurs, il faut être visionnaire en fait. Voilà, toi, être visionnaire parce qu'il y a des artistes qui vont venir chez vous. Il faut que le travail, chaque fois que vous travaillez, il faut que ça soit, il y ait une valeur ajoutée. Il faut un progrès dans la chose, que ça évolue. Quelque chose de plus, de faire comme ça. Donc, moi, dès que j'ai fini avec mon ordinateur 4 Go de RAM, je dis non, plus jamais. Ça est là, dans les cas. C'est ça, il faut s'équiper, matériel. C'est vrai qu'il faut commencer avec le peu qu'on a, mais au fur et à mesure, il faut développer la chose. Investissez dans le matériel, s'il vous plaît. Investissez dans le matériel. Parce que je dis, le mix que je fais, les arrangements que je fais, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais à 5 ans, 10 ans. Oui, tu as pris en maturité, mais c'est aussi grâce à la qualité du matériel que tu as quand même. Voilà. La qualité du matériel. Donc, il faut être visionnaire. Puis après, il faut avoir des notions des bases de musique. Si vous n'avez pas la base, parce que l'artiste il vient, il chante. Il faut que toi tu sois capable de l'accompagner. Ça c'est la base pour l'accompagner. Et on l'accompagne avec des cris d'accord.
Donc si tu ne maîtrises pas, t'es pas obligé de savoir jouer forcément un instrument de musique. Mais il faut le Mais déjà, maîtriser. il faut que tu aies la notion. Comment est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un qui est en train de chanter? Donc il faut que tu aies ça. Il y a des cours pour ça. Maintenant, pour être plus professionnel, il faut apprendre. Ne serait-ce qu'un seul instrument de musique, une guitare acoustique, un piano. Ça va vous permettre d'être encore plus mélodieux, d'être encore plus créatif. D'accord. Donc, pour évoluer ce que tu dis, qu'as-tu pensé de la récente sortie de l'artiste Imra sur la chanson de la canne? Non, on veut savoir. Qu'est-ce que tu en as pensé? Toi qui es arrangeur, beatmaker et qui est musicien à la fois. Bon, je vais être vrai. Hein. Voilà. C'est ce qu'on veut savoir. La chanson est tout. Oui. C'est une chanson de canne. Voilà. C'est une chanson de canne. C'est très bien arrangé. Toujours, Imra fait du Imra. Oui. Ça fait pas canne. Voilà. Pas canne. Ça fait du Imra, ça fait une chanson de la vie courante qui nous sert. Même pour la canne, je trouve que c'est pas adapté. Ça fait pas. Et c'est aussi ça, la musique, en fonction des circonstances, doit s'adapter à la chose, je pense. Moi qui suis grande fan du Une fois, je suis quand même un peu restée sur ma faim sur ce coup-là, mais c'est pas grave, hein. L'artiste, c'est pas grave. Il y a Landry B qui est là, il est inspiré comme jamais. Un seul, il va courir avec vous. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent apprendre, Landry, il donne des cours, il donne des formations, même il donne des cours d'instruments, piano, guitare. Ouais. Il peut même coacher ceux qui veulent devenir arrangeurs, compositeurs, beatmakers. C'est un couteau suisse. Il faut aussi en théorie musicale. Hein. Il faut aussi en théorie musicale. Il faut... écoutez. L'oubli tout là. Là, on l'a pas fait là. Je le là. Ouais, c'est vrai. C'est là. Ah, je le là. L'émission s'achève, Landry. L'émission pour faire malheureusement. Je suis trop contente d'être venue trouver mon voisin en fait. Ouais. Mais l'émission s'achève ici et pour tous ceux qui souhaiteraient faire comme Landry, je l'ai dit tantôt, on va laisser son numéro sous la vidéo, vous pouvez le contacter pour arranger vos chansons, passer au studio, faire des prises de voix, prendre des cours. La musique des films aussi, il a fait le générique quand même. Voilà. Donc vous pouvez passer au studio, le contacter pour vos enregistrements, pour prendre des cours et tout avec lui. Et pour ceux qui sont encore sceptiques par rapport à la chose, qui cherchent encore leur voix, ne vous inquiétez surtout pas, on se donne rendez-vous dimanche prochain, même date, même canot, même heure, pour un prochain bon plan. Bye bye. Ouais. Donc, on vient dans la pénible là. Tu vois, là, tu peux commencer par la fenêtre, la caisse claire, Oui. clap, ou bien les clics. Ça peut commencer avec quoi? Donc, avec tic, 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 tic. Donc, avec clap, non? Avec la clap. Ok. Donc, tu viens sur la clap. Tu viens puis piano roll, là, tout piano roll en haut ici. Voilà, là, ça va. Ok, maintenant, tout le piano. Avec tac, tic, tac, 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 tic, 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 tic. Tac, tac, tac. Tu vois, non? Voilà. Donc, tu vas lancer maintenant l'enregistrement. Ok. On vient ici. Ok, donc tu lances, tu appuies espace et puis tu commences. Ok. Tic, tac, tac, tac. Tic, tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Ok, c'est bon, ça va être un peu bloqué. Donc, voici, quand tu écoutes. Quand tu écoutes, appuie ça pour écouter. Espace. Là, c'est compliqué maintenant. Tic, tac, tac, tac. Ah oui, oui. Yeah! L'autre bif featuring Dre. Pas du tout de l'arrangeur ou bien l'arrangeur. Allez, moi. C'est l'arrangeur. L'arrangeur. Ouais, l'arrangeur Dre ah, on bien. the beat. Yeah, hey, on se bat pour ma canne, les éléphants, yeah. Ça parle. On va vous montrer comment on fait big. Non, mais ça, c'est pour les diviser, hein. Yeah, non.